Salut tout le monde, petit Millionnaire. Je vais vous faire un petit tutoriel aujourd'hui parce que j'ai vu que je l'avais pas encore fait et c'est quand même un basique pour les utilisateurs de Realty, plateforme que j'utilise beaucoup et dont j'ai déjà parlé dans pas mal de vidéos. Et en fait, là, on va voir comment mettre en collatéral ces tokens de propriété pour pouvoir en acheter encore plus et potentiellement générer encore plus de loyers, sachant que on voit là qu'en empruntant du DAI, en fait, on met ces tokens de maison en collatéral et on peut emprunter du DAI ensuite à un API de 7,80. Donc, c'est un API qui est quand même élevé, mais sachant que les propriétés rapportent environ 10% pour la plupart, on a quand même là une marge de 2%. Après, à voir comment ça évolue, parce qu'on voit que c'est un taux variable, et il me semble qu'au début, d'ailleurs, c'était plus vers 4%, donc c'était encore plus intéressant. Mais pour l'instant, ça reste intéressant, donc autant le faire. Donc là, on voit tout d'abord qu'il y a une liste de tokens, enfin de propriétés plutôt, qui sont éligibles au dépôt, à la collatéralisation. On voit que j'ai déjà tout ça de déposé, donc pour une valeur de 1000 $. Et là, ils en ont rajouté quelques-unes dernièrement, donc je vais tout de suite les mettre en collatéral pour vous montrer, faire un petit exemple. Donc là, ce que je fais, c'est que je les dépose. Ça va prendre un petit peu de temps. Je vais peut-être... Bon, je vous montre la première et ensuite je vais déposer toutes les autres en pause. Parce que c'est un peu long, faut d'abord approuver, ensuite vous déposez. Donc, il faut le temps que les transactions se valident. Là, en l'occurrence, il y en a trois, donc je vais vous épargner ces petites, ce petit temps. Tac. Surtout que j'ai le ledger, donc ça prend d'autant plus de temps. Voilà, donc en fait, vous approuvez, vous déposez. Là, on attend que ça se confirme sur MetaMask, sur la blockchain. Voilà, et là, on voit que c'est bon, tout est confirmé. Et Wald, si on retourne sur le tableau de bord, on voit que... Et Wald est déposé, voilà. Donc je vais faire pareil pour les trois autres là, et puis je vous reprends tout de suite. Voilà, donc là je viens de mettre tous les tokens disponibles en collatéral. Donc on voit que maintenant je suis à 1300 de collatéral, équivalent token realty. Et en fait, on peut emprunter 50% de la valeur d'un token. Donc c'est-à-dire que si on met un token à 50 $, on peut emprunter 25 $. Donc en l'occurrence, j'ai dû mettre 320, 320 $. Non, pardon, 220, oula, je sais pas compter. 220 $ équivalent token. Donc je peux emprunter 112. Donc là, on fait ça. On emprunte. On accepte. Et ensuite, on va venir voir sur Realty. Donc ce qui est bien, c'est qu'en ce moment, il y a encore deux propriétés en vente. Donc je vais pouvoir vous... Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, mon emprunt est bien passé quand même. On va aller vérifier sur MetaMask. On a 112 XDAI, donc on est bon. Donc là, ce que je vais venir faire, après vous avez deux solutions, hein. Soit vous avez comme moi ici des tokens de disponibles, je vais en prendre un de chaque. Mince, tac. Donc soit vous achetez directement sur
sur Realty, soit vous allez sur le marché secondaire, comme je vous l'ai déjà montré. Donc là, bon, vous me direz, je peux faire les deux. On va payer ici en crypto, donc en XDAI, puisqu'on a reçu des XDAI en collatéral. Pop, pop, pam. Bon, je vais vous signer le mail, hein, tout ça. Et si on veut acheter sur le dashboard, bah, ça se passe sur Swapcat. On va chercher les offres qui nous intéressent. Et bah, on achète comme vous savez le faire. Ou comme je vous ai montré dans une précédente vidéo. Enfin voilà. Donc là, pour rappel, vous mettez vos tokens en collatéral, dans déposer, vous empruntez du XDAI, ensuite avec votre XDAI, soit vous achetez des tokens sur Alti, soit vous achetez des tokens sur le marché secondaire. Et en fait, là, ce que vous gagnez réellement, c'est la différence entre le taux variable et le taux que rapporte la maison Realty. Donc là, par exemple, si on a 7,73 et qu'on achète une maison à 7,80 de yield, c'est pas terrible. Bon, après, il y a d'autres choses à prendre en considération. Le fait que ce soit variable. Je l'ai jamais vu baisser encore, donc on va éviter de penser que ça peut baisser. Bon, aussi le fait qu'on puisse éventuellement revendre un token plus cher. Donc ça, après, voilà, hein, c'est vous et votre spéculation. Je vous laisse vous, vous faire votre avis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir.